Deuxième partie montre que la variation de l'énergie interne égale à la chaleur plus le travail égale à quoi? Égale la variation de l'énergie interne finale moins initiale. Alors, on a premier principe de la thermodynamique. D de U égale quoi? Égale la quantité de chaleur plus le travail. Donc, on a dit premier principe de la thermodynamique. D'accord? Premier principe de la thermodynamique. D'ailleurs, on a dit pas tout à de la relation. Alors, voilà. Alors, on va dire باش نحددوا هذه la variation delta U, غادي ندخلوا l'intégrale. L'intégrale du de U égale quoi? Égale l'intégrale de la quantité de chaleur plus l'intégrale. Voilà, plus l'intégrale de la variation de le travail. Alors, donc déplacement d de U, ça veut dire quoi? L'intégrale d de U, ça veut dire delta U égale quoi? Égale la chaleur plus quoi? Plus le travail. D'accord? Je vais la variation delta x, par exemple en général, et x final moins x initial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale. Très bien. Donc la relation c'est très facile. Nous avons parlé de chez Raquel dans l'examen. واغلب les étudiants يعني كيضيعوا النقاط surtout بحال les questions. D'accord? Voilà. نشوفوا دابا la deuxième question. Montre que la variation de l'énergie égale à quoi? Égale à la quantité de chaleur, la transformation isochore. La transformation isochore, voilà, transformation isochore, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le volume constant. D'accord? Donc la transformation isochore, c'est-à-dire donc le volume est constant. D'abord غادي نمشيو la relation quoi? La relation ديال donc le premier principe de la thermodynamique, ça veut dire la quantité de chaleur plus le travail. Voilà. Donc après غادي نعملوا les intégrales. D'accord? L'intégrale de la quantité de chaleur plus l'intégrale de le travail. Alors delta U. Voilà, le volume constant. Voilà, le volume constant. Alors quoi? Alors la quantité de chaleur, le volume constant plus le travail. Très bien. Voilà, le travail, donc le travail, la quantité de travail égale à quoi? Égale à moins P de V. Ça veut dire l'intégrale, voilà, donc l'intégrale de la quantité de travail égale à moins, donc P constante, d'accord? On a la P constante, le volume, voilà, donc il y a moins P d de V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins P, donc moins l'intégrale P d de V. Très bien. D'accord? Donc faites attention, on a V constante. Ça veut dire quoi? On a V constante. Ça veut dire le travail égale quoi? Égale à moins P, ça veut dire moins l'intégrale P d de V. D'accord? On a V constante. D'accord? On a V constante. Donc égale quoi? On a V constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d de V égale 0. D'accord? On a le volume constant, la variation de le volume constant égale la dérivée de constante égale 0. Ça veut dire le travail égale à quoi? Égale à 0. Alors, l'énergie interne, voilà, la variation de l'énergie interne égale quoi? Égale la quantité de chaleur, le volume constant plus 0. Donc, alors, la variation de la quantité ou bien la variation de l'énergie interne égale la quantité de chaleur. Très bien. Donc, la question 2. D'abord, on va la question 3. Voilà la question 3. On a transformation adiabatique. Transformation adiabatique.
transformation adiabatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la quantité de chaleur égale 0. La transformation adiabatique, la quantité de chaleur égale quoi? Égale 0. D'accord? Donc, la transformation adiabatique, la quantité de chaleur égale à 0. Très bien. Voilà, alors, donc, donc l'énergie interne delta U égale quoi? Égale à quoi? Égale à la quantité de chaleur plus le travail. Ça veut dire quoi? On a la quantité de chaleur égale à 0 parce qu'on a la transformation adiabatique. Alors, la variation de l'énergie interne égale le travail. Très bien. Donc, la question 3. D'abord, la question 4. Voilà la question 4, système isolé. Voilà, donc la question 4. On a transformation isolée. Transformation isolée. Ça veut dire quoi? La transformation isolée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la transformation isolée, ça veut dire la quantité de chaleur égale 0 et le travail égale 0. Donc, ou bien alors la variation de l'énergie interne égale à quoi? Égale 0. Donc U égale quoi? On a delta U, on a delta de l'énergie interne égale à 0. Alors U, c'est constante. Voilà, d'après la transformation isolée. D'accord? Voilà, donc ما تضيعوش بحال هاد الأسئلة نهار الامتحان. ما تضيعوش النقط ديالهم. Alors, نمشيو دابا la question 5. Voilà la question 5. Montrer que la variation de l'enthalpie H égale à la quantité de chaleur que transformation isobare. Voilà, la transformation isobare. Transformation. Voilà, isobare. Mais quand on dit transformation isobare, ça veut dire la pression égale quoi? Égale constante. Donc, la transformation isobare, ça veut dire la pression constante. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous montrer la variation de l'enthalpie égale à la quantité de chaleur. Voilà, la première principe de la thermodynamique. Alors, la première principe de la thermodynamique, voilà, d de U égale quoi? Égale la quantité de chaleur plus la quantité de travail. Alors, la quantité, voilà, je vais H. Donc, on a d de U égale quoi? Égale la quantité de chaleur. On a le travail, qui moins P d de V. Ça veut dire qu'il y a moins P d de V. Très bien. D'accord? Donc, maintenant, on a H. Quand on a H égale à U, voilà, égale à U plus PV. Très bien. Alors, d de H. D de H égale quoi? Égale d de U plus d factoriel PV. Très bien. Alors, d de H égale quoi? Égale d de U plus V d de P plus, voilà, plus quoi? Plus P d de V. Alors, voilà, donc, d de U. Donc, le déplacement ou bien la dérivée totale de l'énergie interne égale quoi? Égale d de H, voilà, moins V d de P, voilà, plus ou bien moins P d de V. Très bien.
D'accord. D de R يساوي D de H moins V D de P moins P D de V. Alors